Karine Le Marchand, c'est une bounty. C'est l'ami noir dont les blancs parlent lorsqu'ils disent « Je ne suis pas raciste, j'ai un ami black ». Vu que le mot noir est une insulte dans leur bouche, ils aiment bien dire black. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, il s'agit de Karine Le Marchand, une animatrice en France qui est d'origine burundaise. Son père est du Burundi et sa mère est française. Elle a fait récemment un documentaire où elle a tenu des propos choquants en disant qu'elle était choquée dans le métro de voir tous ces noirs et tous ces arabes. La manière dont elle disait qu'elle était choquée, mais vraiment, c'est le choc. Elle-même étant métisse aussi, elle dit « On me donne trop facilement la nationalité française ». Bref, c'est la personne qui est plus royaliste que le roi. Elle est plus française que les Français eux-mêmes. Et le pire, c'est que dans une autre interview, elle reconnaît avoir elle-même été traitée de sale négresse à plusieurs reprises. Elle-même, elle le dit. Depuis l'époque de L'amour est dans le pré, où j'ai découvert que son véritable nom, c'est Fayo Kourera, je ne sais pas si je prononce ça bien, et que le nom Le Marchand n'est même pas celui de son mari, mais plutôt celui d'un de ses ex dont elle avait emprunté le nom de famille, car son nom de famille, Fayo Kourera, aurait été mal vu à la télé. J'ai toujours su que quelque chose clochait chez elle, mais je savais juste pas quoi en fait, je savais pas mettre la main dessus, et puis j'étais aussi plus jeune. À l'époque, j'étais pas assez aguerrie pour comprendre ce genre de choses. Je pense que dans sa tête, elle ne se voit pas noire. Ou alors, she's othering herself, comme disent les anglophones. C'est-à-dire qu'elle se met dans la catégorie des autres. C'est-à-dire, ouais, je pense qu'elle est consciente qu'elle a cette couleur de peau, mais elle n'est pas comme les autres, en fait. N'est pas comme les autres noirs. Elle est la bonne noire, la bonne black. C'est la négresse de maison, c'est... Ouais, un peu. Les autres, ce sont les nègres de plantation. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment une personne descendante d'immigrés elle-même et afro-descendante puisse dire que le problème, c'est l'immigration. Mais là, je pense qu'on en revient vraiment à ce débat d'enfants métis nés de maman noire et versus les enfants métis nés de papa noir. Parce que les enfants métis nés de papa noir sont toujours, sont toujours comme elle, là. Si vous voyez ce que je veux dire. Moi-même qui vous parle, je suis la première à critiquer les Africains, je suis la première à critiquer les Noirs. Je sais voir quels sont les tares dans cette société, mais la différence, c'est que moi, non seulement je ne fais jamais auprès des whiteys, mais surtout et avant tout, je ne le fais pas pour me faire approuver par eux, en fait. Il n'y a pas de self-hating là-dedans. Et ne me parlez pas de classe sociale en mode, ouais, elle est du noir d'une classe sociale. Parce que déjà, la classe sociale n'enlève pas la couleur de peau. Tu peux être le noir le plus riche au monde. Regardez Beyoncé, regardez Jay-Z, mais ils font toujours face au racisme. Beyoncé est littéralement milliardaire, mais quand elle a voulu sortir son album Country, elle a reçu toutes les insultes racistes qui soient. Donc ne me parlez pas de classe sociale ni d'éducation en mode ouais, elle critique les noirs sans éducation, les noirs, les immigrés sans éducation qui ne sont pas de classe sociale. Je suis moi-même une femme très éduquée. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais je suis une femme très éduquée. Je suis allée dans les plus hautes sphères de l'éducation en fait. Je suis aussi une femme d'un certain statut social. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc ça, c'est vraiment pas une excuse de dire que non. Elle a juste dit, elle critique les mauvais noirs. Déjà, c'est quoi les mauvais noirs? Je pense que c'est une personne qui ne s'aime pas elle-même déjà. Je ne l'ai jamais vue avec sa vraie nature de cheveux. Elle se les lisse toujours. Ne me dis pas que c'est sa vraie nature de cheveux. Là-bas, j'en doute fort. Et vous, les noirs qui rabaissez les autres noirs devant des whiteys pour vous faire approuver par eux, sachez que le fait de rabaisser ceux qui vous ressemblent ne les poussera jamais, je dis bien jamais, à vous considérer comme des êtres humains. Qu'importe ce que vous faites, une personne qui ne vous aime pas pour qui vous êtes intrinsèquement, et la couleur de peau, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer, c'est quelque chose d'intrinsèque, cette personne ne vous aimera jamais en fait. La plupart de ces personnes racistes-là, elles sont capables d'identifier 200 races de chiens, 200 races de chats. Et les mêmes encore sont capables de confondre 2 collègues noirs avec qui ils travaillent tous les jours. C'est vous dire. Et puis s'agissant des whiteys qui se plaignent de l'immigration, j'ai envie de vous dire simplement, c'est le karma les gars. C'est le karma, c'est votre karma les mecs. C'est votre karma. Vous avez trop vite tendance à oublier que vous avez été les premiers envahisseurs du monde. C'est vous les rois de l'envahissement. C'est vous les rois de l'immigration et vous avez envahi tout le monde, partout dans le monde. Vous avez envahi l'Afrique, vous avez envahi l'Asie, tous les continents du monde, tout ce qui avait envahi, vous avez envahi. C'est vous les pros de l'immigration en fait. Sauf que vous, quand vous immigrez, vous appelez ça l'expatriation. Sauf que vous êtes des immigrés aussi. C'est votre karma. Vous avez envahi le pays des gens, vous avez envahi les terres des autres, vous avez envahi les continents des autres. Maintenant, vous goûtez au traitement que vous avez donné aux autres pendant des millénaires. Et c'est bien fait pour vous. Vous avez été les premiers envahisseurs et vous continuez à envahir les gens, ne l'oubliez jamais. Donc c'est votre karma et ce n'est que le début. Et pour Karine Le Marchand, j'aimerais lui dire, ma chérie, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais tu n'es pas whitey.
Tu as la peau foncée, tes cheveux ne sont pas naturellement lisses et ton nom de famille c'est Fayo Kouira. Donc peu importe ce que tu fais, peu importe les faux semblants que les personnes de l'aspect que tu fréquentes qui ne sont pas noirs, qui sont white, te font croire, ils ne te verront jamais comme une des leurs, trahis, insulte autant ceux qui te ressemblent que tu veux. Tu ne seras jamais accepté par eux. La preuve, tu n'es pas plus loin que ça dans ta carrière. Tu aurais pu être plus loin, mais tu es toujours stagnante en fait. Depuis l'amour est dans le pré, je ne t'entends même pas parler de toi en fait. J'avais même oublié ton existence sur Terre. Et si tu avais été maligne, tu te serais demandé pourquoi c'est à toi en particulier qu'on a demandé de faire cela et pas à une personne whitey en fait. Et si tu étais maligne, tu remarquerais que c'était très stratégique de te faire dire ça à toi, vu que tu es une personne de couleur plutôt qu'une personne whitey en fait. Parce que si ça avait été une personne whitey qui avait dit ça, l'outrage public serait plus grand. Or, quand on utilise des pions comme toi, des négresses de maison comme toi, on peut dire, c'est une femme de couleur, elle-même qui a dit ça. Donc, ça passe crème. Donc, tu n'es qu'un pion entre leurs mains. Prends conscience de ton statut de pion.